Bonjour chers parents, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, avec l'épopée ludique, j'avais envie de te présenter un livre qui s'appelle La couleur des émotions, qui a été écrit par Anna Liénas aux éditions Quatre Fleuves. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est qu'il va te permettre de parler des émotions avec ton enfant. Et on sait déjà que pour un adulte, c'est pas forcément simple d'exprimer ses émotions, d'expliquer quand est-ce qu'il ressent de la joie, quand est-ce qu'il ressent de la colère ou de la tristesse. Alors, pour un enfant, c'est encore pire. Et que ce soit un enfant ou un adulte, il y a déjà ce fait que toutes nos émotions se mélangent en permanence et on a du mal à en faire le tri. Et donc, tout le génie de ce bouquin est là et qui va nous aider et aider l'enfant à faire le tri dans ses émotions, comprendre chacune des émotions, à les séparer et vraiment individuellement à comprendre ce qui se passe pour chacune. Donc, comme tu peux le voir, déjà au niveau du livre, l'idée c'est qu'il y a une petite fille qui va accompagner un monstre qui s'appelle le monstre des couleurs. Et en fait, on l'appelle le monstre des couleurs parce qu'on va relier chaque émotion à une couleur. Et chez ce monstre, toutes les émotions, donc toutes les couleurs, sont complètement mélangées et le monstre est complètement perdu. Et la fille va être là pour l'aider, pour lui dire, bah voilà, tout ce que tu ressens, tu vas pouvoir le séparer et tu vas pouvoir le ranger. Ces émotions, c'est un méli-mélo. Et en fait, toute l'astuce du livre, tout le génie du livre, c'est qu'elle va nous apprendre, la petite fille, et donc l'auteur, à ranger ses émotions dans des bocaux imaginaires. Et grâce à ça, on va pouvoir ensuite reprendre chaque émotion, l'identifier et expliquer quand est-ce qu'on a ressenti cette émotion ou pourquoi on est en train de la ressentir. Et chaque émotion, en fait, est divisée, séparée. Chaque émotion représente une couleur. Donc elle va nous expliquer et expliquer à l'enfant ce que c'est que la joie, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on ressent en nous et dans notre tête quand on ressent de la joie. La même chose pour la tristesse, puis pour la colère, pour la peur, la solitude, ce sentiment qu'on peut avoir quand on est enfant, souvent dans la cour d'école, mais également la sérénité quand on est dans les bras de sa maman, par exemple. Et elle va reprendre chaque émotion, et donc ça va permettre, c'est un livre qu'on va sortir par exemple à la lecture du soir, hein, ça va permettre à chaque fois de dire à l'enfant, voilà, quand est-ce que tu as ressenti cette émotion? Est-ce que cette émotion est claire pour toi? Est-ce que tu veux m'en parler? Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aborder ça avec son enfant. Souvent, moi, je vois avec ma fille, quand on rentre de l'école, par exemple, je lui dis alors, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est bah, je sais plus. Et donc, ce bouquin, c'est vraiment un outil hyper pratique pour ça. On va le sortir régulièrement, on va parcourir les différentes pages, et là, on va dire, bah, voilà, le monstre des couleurs, il ressent de la joie parce qu'il ressent tel ou tel sentiment. Et toi, quand est-ce que tu as ressenti ça? Et donc, ça va permettre notre enfant de s'exprimer et également d'amener des sujets qui n'auraient pas forcément apporté sur la table, qui nous auraient pas forcément exprimé autrement. Donc pour nous, c'est un super outil. Et en parallèle, faut avouer qu'il a vraiment sa patte graphique. Il est superbe. On adore les illustrations. On adore le fait que comme ça, ils sont en 3D. Voilà, il y a pas grand-chose à redire. Je trouve que ça aide vraiment l'enfant à interpréter, à comprendre via les illustrations, via ce système de couleurs qui est unique pour chaque émotion, vraiment à comprendre ce qu'il ressent. Voilà. Et là où c'est pratique aussi, c'est le dernier point sur ce livre, c'est qu'en fait, vu que chaque émotion est reliée à une couleur, derrière, peut-être que l'enfant va avoir du mal à dire ah, je suis en colère ou ah, j'ai peur. Par contre, de dire bah voilà, ma journée elle a été plutôt rouge ou ma journée elle a été plutôt bleue, ça peut être une façon pour certains enfants de s'exprimer et ils ne l'auraient pas fait autrement que via les couleurs. Et alors, où c'est vraiment top, c'est que ce bouquin, que tu peux amener n'importe quand dans la journée, bien sûr, moi j'aime bien l'amener le soir, avant ou pendant l'histoire, et il va être accompagné d'autres choses. C'est un jeu de société, et donc je vais te le présenter tout de suite. Voici donc le jeu Le monstre des couleurs, qui correspond au livre La couleur des émotions. Dans la boîte du jeu, tu vas trouver 8 bocaux, au dos desquels on va avoir la couleur d'une émotion. Attention, il y a 3 bocaux qui ont des émotions toutes mélangées. On va retrouver bien sûr, Monstre des couleurs, joliment illustré.
La petite fille, 5 jetons émotions avec nos émotions principales, un dé avec 2 faces numérotées 1, 2 faces numérotées 2, une face spirale et une face petite fille. On va également avoir le plateau avec les 5 émotions principales et la dernière émotion qui est également dans le livre mais dont on n'a pas parlé, sur l'émotion de l'amour. Voilà pour le contenu du matériel. Parlons maintenant des règles du jeu. Vous allez jouer le monstre des couleurs et vous allez devoir aller de case en case pour ramasser des émotions et les ranger dans le bocal qui leur correspond. Pour cela, vous allez bien sûr, joueur après joueur, jeter le dé. Ici, par exemple, je fais 1, donc je vais me déplacer d'une case et je vais pouvoir ramasser l'émotion verte, à savoir la sérénité. À cet instant, et c'est tout le sel du jeu, je vais pouvoir parler avec les autres joueurs et je vais devoir leur dire à quel moment, d'occasion, j'ai ressenti justement l'émotion verte, la sérénité. Ensuite, je vais devoir rechercher le bocal qui correspond à la sérénité. Donc là, on est au début sur une phase de hasard, puis ensuite sur une phase de mémoire. Je vais essayer par exemple ce bocal, donc j'y glisse le jeton sérénité, je retourne le bocal, et 2 possibilités, 3 en réalité. Première possibilité, c'est effectivement le bocal qui représente la couleur verte, donc la sérénité, auquel cas on considère que j'ai bien rangé mon émotion, et le bocal reste retourné. Deuxième possibilité, c'est le cas ici, je me trompe d'émotion. Dans ce cas-là, c'est simple, je remets l'émotion à sa place d'origine, et je repose le bocal. Ça, les autres joueurs se souviendront, si en fait c'est la joie. Troisième possibilité, je retourne un bocal où les émotions sont totalement mélangées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est un peu le gage du jeu. Je vais devoir mélanger 2 bocaux au hasard. Et je vais laisser ce bocal retourner. Il y a 3 bocaux. Si à un moment dans le jeu, les 3 bocaux avec les émotions mélangées sont retournés, dans ce cas-là, on a perdu la partie tous ensemble et on peut recommencer. Donc toute la question se pose de savoir comment on évite de perdre et comment on fait en sorte que ces bocaux avec les émotions complètement mélangées reviennent à leur état normal. Et bien ça va être le rôle de la petite fille. La petite fille, on l'a vu dans le livre, elle est là pour aider le monstre des couleurs à ranger ses émotions, à les remettre dans le bon ordre. Donc à chaque fois que la petite fille va s'arrêter sur la case du monstre, ou inversement, à chaque fois que le monstre va s'arrêter sur la case de la petite fille, on choisira un bocal qui a été retourné et qui contient des émotions mélangées, et on va le remettre dans sa position initiale. Vous allez me dire, comment déplace-t-on la petite fille? Eh bien, la petite fille se déplace à chaque fois qu'on va tomber sur elle au niveau du dé. Enfin, une fois que tous les bocaux ont été retournés, avec les émotions bien rangées et au bon endroit, eh bien, on pourra dire que le monstre des couleurs a bien catégorisé ses émotions, il les a bien rangées, et donc on a remporté la partie. Nous avons terminé sur les règles, et maintenant je vais te donner l'avis de l'épopée ludique sur ce jeu. Je pense que tu l'auras compris, on adore ce jeu, et pour nous, c'est vraiment un outil génial pour s'adresser à son enfant et lui faire exprimer ses émotions. Il vient en plus en complément du livre. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui vont avoir plus de facilité à s'exprimer à travers le livre, à travers les images, à travers l'histoire qu'on raconte. Et au contraire, il y a des enfants qui vont avoir plus de facilité à s'exprimer au moment du jeu. Voilà. Là où c'est plus facile ici, c'est qu'en plus l'enfant va avoir la possibilité, l'option de choisir, on peut dire, ses émotions. Donc s'il y a vraiment une émotion qui le bloque, potentiellement, on ne va pas l'obliger à en parler, c'est lui qui va choisir d'y aller à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment superbe. On retrouve, j'en ai déjà parlé également, ces graphismes qui sont géniaux, cette mécanique de ranger les émotions, qui est vraiment une mécanique qui fonctionne avec les enfants, et ça correspond, je veux dire, c'est abordable à tous les âges. J'ai commencé à jouer avec ce jeu avec ma fille quand elle avait 5 ans, elle y joue toujours, et
pense à mes nièces notamment, elles peuvent y jouer alors qu'elles ont entre 10 et 12 ans. Donc ça fonctionne vraiment à tous les âges. Alors je dirais pas qu'on va le sortir entre adultes, ce serait mentir, mais quelque part, c'est un moyen aussi de communiquer qui n'est pas habituel et qui est original. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne, on va sortir des vidéos régulièrement. Tu peux également nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur le blog l'épopéludique.fr. À très bientôt.